Radio Espace Guinée, Espace TV, les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actualité. Mohamed Mara, Jacques Lewaleno, Djiba Milimono, Moussa Yeroba, Tamba Zakari Milimono, Roby, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin. Nous sommes le 17 avril 2024. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi à la radio. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez à la télévision, j'ai envie de dire. Très nombreux également aussi à nous suivre sur nos différents canaux. Vous êtes sur YouTube. Vous êtes également aussi sur X. Là, vous avez la possibilité d'interagir d'ailleurs sur nos sujets. Vous partez sur X, le hashtag Espace GG. Le numéro reste inchangé, vous le savez très bien. 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment aussi, ça se passe sur Telegram avec le code QR qui s'installe juste en bas de l'écran. Là, vous scannez et vous avez la possibilité de nous regarder non seulement la télévision en HD et puis d'interagir également aussi sur les différents sujets que nous évoquons dans cette émission. Si vous êtes plutôt sur Facebook, là aussi, vous avez la possibilité d'interagir avec plaisir sur les coups de 10h. Et cette année nous rejoindra dans ce studio, mesdames et messieurs, pour relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. On parlera politique dans notre émission, on parlera justice ce matin, et puis on va s'intéresser aux vrais gens, pourquoi pas. Et que dire de la gestion des collectivités, les délégations spéciales. Et après, on pose cette question ce matin, mesdames et messieurs. Et merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Les Grandes Gueules jusqu'au port de midi avec Jacques Lewaleno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Kissi Fauté, et bienvenue. Bonjour Lamine. Le Bonjour. Disparu. Non, enfin, obligation paternelle. Voilà. Non, j'en ai. Aïe, aïe, aïe. Toi, Comment vas-tu? Dieu fait c'est bien de choses que tu es un homme. Mais si tu étais une femme, je te le dire, ta plus elle peut se suicider. Hein? Rien à faire. Mais tu vois, non, ben oui. il faut le dire avec beaucoup de bonheur. Ouais, c'est ça. Obligation paternelle. Paternelle, ouais, c'est ça. Attends, c'est pas possible. Allez, Daouda Mohamed. Bonjour, mon cher Daouda. Bonjour Tamba. bonjour à Tamba, Ouais. le papa. le nouveau papa, Le père. père. Voilà, c'est ça. Bonjour Lamine, bonjour Lamine, bonjour à tous. Je voulais juste dire que il n'a que le nouveau. Oui, c'est ça. Il n'a qu'à demander aux vieux. Ben oui, c'est ça. Mais, en fait, il peut retourner toute la cité. Voilà. Mais pour une petite chose, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour une petite chose. Tu sais, chez nous, on dit Vana violo vipe, ok, il a J'ai rien capté là-dedans. Mais Tamba, 5 ans. Celui qui n'est jamais décédé, Ouais. quand il décède, il ne sait jamais se positionner dans la valise, quoi, parce qu'on met les corps dans les valises, Ouais. il ne sait jamais se positionner Dans dans le la valise, cercueil. dans le Ouais. cercueil. C'est une réalité, hein. Ben ouais. Quoi qu'on dise, hein, voilà. On parle de ces délégations spéciales. Hier, j'ai suivi un petit peu le journal de 19h45, où Badra encore vraiment va accueillir quoi, un héros, mais c'est juste extraordinaire. J'ai rien compris, évidemment, parce que c'est dans le sujet ce matin, et on essaie de comprendre. Parce que ça continue, hein, mon cher Tamba, avec... C'est un engouement quand même, hein, quoi qu'on dise. Hein, ces jeunes très contents d'appartenir à ces nouvelles délégations spéciales, j'ai envie de dire. Lamine, Ouais. la première chose, pardon, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais se réjouir en tant que collectivité d'être dirigé par une délégation spéciale. Spécial, ouais. C'est vraiment une chose à se dire. Il ne faut pas se réjouir d'avoir à la tête d'une municipalité, une délégation spéciale dont le principe est simple. Ce sont des gens désignés. Là où on avait un conseil communal, un conseil local élu, nous nous retrouvons avec des gens qui ont été désignés par le sommet. Le principe en déconcentration, ça s'entend. L'État, délégataire de puissance publique, de pouvoir public, désigne des gens qui le représentent sur des paliers spécifiques. Décentralisation,
les communautés sont appelées à se choisir des gens qui leur ressemblent et qui répondront d'eux. Je veux rappeler quand même deux ou trois principes simples de la décentralisation. Le premier, c'est celui du dessaisissement. Un État unitaire tel que le nôtre, qui est centralisé, décide de se départir d'un ensemble de prérogatives qu'on va confier à des entités qui sont locales. Pour que l'action publique soit plus fluide et pour que l'action publique soit plus proche et qu'elle relève davantage des communautés. C'est le principe du dessaisissement. Ouais. Un clair, ce sont les intermittents. Alors, bon, je ne dirais pas intermittent, Lamine. Pour la meilleure compréhension, j'ai envie de comprendre. Vous voyez, ce que l'État devait faire par lui, l'État central, les grandes gueules, par le passé, comme ça l'était avant, Lamine, on se dit, vous, communauté, prenez votre destin en main, gérez-vous, conduisez-vous. D'accord? Décidez de comment vous souhaitez procéder. La participation démocratique a quelque chose d'essentiel. Qui va au-delà de la proposition. Quand vous êtes, par exemple, je donne l'exemple d'un référendum local, ou même la gestion toute banale au quotidien d'une collectivité. On va dire aux citoyens, c'est quoi ton avis? Il participe en apportant son avis, on est un peu dans la concertation. Mais mieux encore, le principe de la décentralisation veut que le citoyen participe à la mise en œuvre de l'idée qu'il a concouru à produire. Autrement, à la vie active. À la vie active, exactement. Qu'ils deviennent partie prenante au sein de la collectivité. C'est le principe du dessaisissement. Un deuxième principe, Lamine, c'est la proximité. La proximité. C'est pourquoi l'État ne va pas s'inviter dans la vie des citoyens qui sont, par exemple, à Matoto. On dit aux citoyens, choisissez des gens qui habitent avec vous, qui vivent votre quotidien, qui connaissent vos difficultés, qui connaissent votre histoire et qui la partagent. Mais le hic, c'est qu'ils ne sont pas des élus. Mais c'est ça le souci. Les grandes gueules. Par ce fait qu'ils ne soient pas élus, il y a une conséquence grave plus tard. Mais le dernier principe que je veux évoquer, Lamine, c'est le principe de la libre administration des collectivités. La libre administration des collectivités suppose que, à l'intérieur d'une collectivité comme Matoto par exemple, ce soit nous qui décidions de ce qu'il y a à faire, de ce que sont nos priorités, et ainsi de les mettre en œuvre. Et tout ça est appuyé par un autre aspect qui viendra un peu plus tard. Lamine, mais quand vous n'êtes pas élu, on peut acclamer Badra Koné comme on veut, on peut acclamer les 11 autres comme on veut à Conakry, parce que désormais on en est à 12 ou à 13 communes. 12 communes à Conakry, et ça c'est une autre difficulté qu'on va évoquer tout à l'heure. Exactement. C'est pourquoi on pose la question ce matin. Oui, il y a des délégations spéciales, mais après. Et justement, la pédagogie, on en parlera forcément ce matin, mesdames et messieurs. Si vous nous regardez à la télé ce soir, forcément, à suivre dans notre émission. On vient dans justement à ce autre sujet. CRIEF, un ordre de mise en liberté. C'était vraiment fine bouche en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, c'est très important. Ceux qui étaient spécialistes en la matière, mon cher Thomas, c'est important qu'on puisse savoir où on va, parce que quand je vois ces jeunes avec beaucoup d'engouement évidemment autour de ça, c'est comme s'ils ont gagné au loto, quoi. Mais c'est extraordinaire. Je vois du côté de l'abbé et tout ça, mais moi je me dis, mais on marche sur la tête. Voilà. Allez, CRIEF, un ordre de mise en liberté donc d'office et immédiate en faveur de Cabinet Silla. Niet, notre ami Ali Touré dit, non, c'est pas pour le moment. C'est quand même beaucoup de ping-pong finalement entre la CRIEF et la Cour suprême dans ce dossier, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on parle de la mise en liberté des cabinets Silla, pour parler de lui particulièrement, mais de beaucoup d'autres accusés dans pour plusieurs faits, puisqu'ils sont nombreux désormais à la maison centrale. Premier élément, il y a d'abord le délai, donc la durée de la détention provisoire. Je crois qu'on dit c'est 4 mois renouvelables une fois. Et donc, tous ceux qui sont là-bas ne devraient pas dépasser 8 mois. Ou alors, tout au plus, 12 mois, donc une année. Or,
dans l'ensemble, si vous prenez que ce soit Cabinet Silla, Kassori Fofana, Mohamed Diané et bien d'autres encore qui sont presque devenus des anonymes, je pense à l'ancien ministre Ibrahima Kourouma dont on ne parle pas beaucoup, qui est là-bas pourtant. Ils ont donc passé plusieurs mois, donc près de 2 ans en détention. Je crois près de 2 ans pour certains ou bien 2 ans même pour d'autres. Donc, premier élément. Mais dans le cadre de Cabinet Silla, il y a eu Kassori, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était le 6 avril, 5 ou 6 avril 2022. Oui. Ouais. Pour Cabinet Silla, il a déjà 2 ans et quelques jours. Je pense que c'était le 3 novembre 2022. 3 novembre. Oui. Incroyable. Donc, pour Cabinet Silla, pour parler de lui, la charge principale qui est retenue, je crois, il y a l'enrichissement illicite. Je crois que c'est bien cela. Mais on parle également de détournement de deniers publics puisqu'il a terminé intendant à la présidence. Sauf que lorsqu'il y a eu du travail et beaucoup de réactions d'abord par médias interposés, rappelez-vous qu'au tout début, c'est d'abord l'ancien ministre de la Justice qui était, au moment des faits, disons en ce temps, procureur général de la cour d'appel de Conakry, qui s'est mis à dicter comme ça les numéros des comptes bancaires de l'opérateur économique, donc, qui est quand même devenu intendant et donc cadre de l'État guinéen. Et donc après, ces avocats sont retrouvés pour dénoncer cela et puis attaquer ce type de comportement devant les juridictions. Il faut quand même noter que la première victoire de Cabinet Silla est venue de là puisque à l'époque, la justice avait tranché en sa faveur en disant que la démarche de Charles Rouet était totalement incorrecte. Ça, c'est la première des choses. Après, on va à la CRIEF, il y a un travail d'instruction qui a été entamé, qui a pris énormément de temps et qui, au bout, va arriver à une conclusion bien simple. Le dossier, semble-t-il, était vide et donc avait déclaré un non-lieu. Donc, il n'y avait pas matière à continuer des poursuites. Le procureur spécial va donc saisir la chambre de contrôle de l'instruction. Parce que désormais, il va y avoir deux demandes ou 2 faits sur le même dossier. Il y a non seulement le fait qu'on a déclaré le dossier non fondé, donc un non-lieu sur le dossier, mais il y a aussi la demande formulée par ses avocats en vue d'obtenir, n'est-ce pas, sa mise en liberté provisoire. Alors, la chambre de contrôle de l'instruction va confirmer la décision de la chambre d'instruction. Finalement, le procureur spécial va se pourvoir en cassation. Ça, c'est la première démarche. Donc, le dossier va aller jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême va, pour les avocats de Cabinet Silla, casser le pourvoi et donc demander à Ali Touré justement de faciliter ou disons de permettre enfin que Cabinet Silla sorte. Pour le procureur spécial, la Cour suprême a plutôt demandé à ce que le dossier soit ramené devant la chambre de contrôle, si vous voulez, autrement composée, qui va statuer sur ça parce que d'après lui, il y avait eu violation de la loi dans le travail fait par la chambre de contrôle de l'instruction en confirmant la décision de la chambre de l'instruction qui avait, je dois le rappeler, ordonné la mise en liberté de Cabinet Silla. Ça, c'est la première décision de la Cour suprême qui est diversement interprétée encore une fois. Ce qui va arriver, c'est un nouvel élément. C'est la recomposition des tribunaux de notre pays, des cours et tribunaux de notre pays. Et donc, la cour spéciale, donc la Cour de répression des infractions économiques et financières, y compris, ce qui va donc amener d'autres magistrats. Et quand on amène d'autres magistrats, les magistrats reprennent encore le dossier. Et ils ont repris. Ils sont arrivés à la même conclusion hier. Il faut ordonner la mise en liberté immédiate, d'office donc et immédiate de Cabinet Silla Bill Gates. Et on rappelle dans l'élément surtout qu'il y a déjà une décision de la Chambre de l'instruction qui a déclaré le dossier
non fondée. Donc, qui a dit tout simplement que, si vous voulez, le dossier doit être classé tout simplement. Les grandes gueules. Donc, j'ai eu le procureur spécial ce matin qui dit qu'il n'est pas d'accord pour la première décision de la Cour suprême. Et il y a eu une interprétation divergente autour de ça. Mais d'après lui, ce sont les avocats qui n'ont pas compris que la Cour suprême ne l'a pas mise en difficulté. Au contraire, la Cour suprême a plutôt demandé aux magistrats et puis a donné des orientations, semble-t-il, à la Chambre de contrôle de l'instruction, de faire en sorte que, au bout, la loi soit respectée. Sauf que ce n'est pas comme ça on agit du côté de... On réagit du côté des conseils de cabinet SILA. Et donc, effectivement, depuis hier, il s'est pourvu en cassation. Cela mérite d'être noté. Et on est en train de voir la possibilité quand même de l'avoir pour qu'on nous explique davantage. Justement, parce que... Pourquoi on est dans ça? Voilà, ça semble être... je ne sais pas comment expliquer ça, parce que pour le citoyen lambda, c'est comme si c'est un acharnement, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a... comment je vais dire... comment dire ça? Un pot sur un crâne rasé. Même pas, en fait. Est-ce que c'est une affaire qui dépasse l'entendement même du grand public? C'est l'autre question qu'il va se poser aujourd'hui. À ce que je sache, Ali Touré, il était à Cancan avant de venir à Conakry. L'avènement du CNRD, il s'est retrouvé ici à Conakry. Non, en fait, je dis ça comme ça, je dis rien du tout. Parce que ça semble être un acharnement. Non, en fait... Ma lecture, ça va au-delà de Ali Touré. D'accord. Voilà. Ça va au-delà de Ali Touré. Ah ben d'accord. Ça va au-delà de Ali Touré. Il n'est qu'un instrument. En réalité, il n'est qu'un instrument. Ali Touré poursuit au nom de l'État. Celui qui agit au nom de l'État, c'est le ministre de la Justice. Et on sait déjà que le ministre de la Justice, je l'ai rappelé au début, quand il était procureur spécial... Laissez le pauvre. Non, mais sincèrement... Suis ça très bien. Oui, je suis. Oui. J'ai dit, quand il était procureur général... Moi, je ne dis pas que c'est un problème personnel. Je pense qu'il y a une orientation claire qui a été donnée dans l'ensemble de ces dossiers, que ce soit pour Kassori, pour Damaro, pour Mohamed Diané ou bien Cabinet Silla. J'ai dit, quand il était procureur général... Vous avez vu avec quelle hargne il avait abordé ce sujet. C'est comme si c'était lui qui allait finalement poursuivre. C'était une injonction. Et jusque-là, il n'a pas... En tout cas, jusqu'à ce qu'il soit limogé dernièrement, il n'a pas quitté tout l'ensemble de ces dossiers. Bien. Allez-y, Mohamed Mara. Si tu me permets. Allez-y. Lamine. Oui. On est dans l'arbitraire. Et heureusement que l'ordonnance... dont nous parlons aujourd'hui, et quelque part, si tu veux, c'est l'arrêt numéro 004, donc du 16 avril 2024, hier, dans l'affaire ministère public et État guinéen contre Cabinet Silla, alias Bill Gates. On est dans l'arbitraire, pourquoi? Jacques l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur Cabinet Silla a été arrêté, et il vous souviendra, dans fin octobre, courant octobre, septembre-octobre 2022. Le 3 novembre 2022, il est placé sous mandat de dépôt. Vous voyez bien, hein, le 3 novembre 2022, il est placé sous mandat de dépôt. Ce mandat de dépôt, dans les affaires de droit commun, est renouvelable une fois. Donc, vous allez jusqu'à 8 mois. C'est le max. Lorsqu'il s'agit de délits ou crimes financiers, on peut aller jusqu'à 12 mois. Là aussi, c'est le maximum. Le grand max en Guinée, en matière de détention provisoire, c'est en matière de terrorisme. Là, quand on parle de terrorisme, la loi prévoit qu'on peut aller jusqu'à 24 mois. Donc, 2 ans de détention provisoire. Ceci est très important. Il est important de rappeler que la loi limite à 12 mois la détention provisoire. Mais comment comprendre ce qui est en train de se passer maintenant, Mohamed? J'en viens. La loi limite à 12 mois maximum, soit 1 an chrono. Donc, tous les gens qui sont déposés sous mandat de dépôt, même si dans les règles de l'art, on avait procédé au renouvellement de leur mandat, au bout de 12 mois, il faut les libérer si on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel. Ce qui est curieux, 17 mois après,
donc ce 3 novembre 2022, vous savez, on n'est pas en train de parler du 3e ou du 4e mandat de renouvellement. Oui. Ce qui est choquant, c'est que c'est le mandat qui avait une durée de 4 mois dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que le parquet fait, monsieur le procureur spécial fait? Il reste tranquille, les gens ont été mis à la maison centrale, la presse, tout le monde est déchaîné, le grand public, tout le monde est déchaîné sur eux. Et puis, les 4 mois passent, ils ne demandent pas le renouvellement. Or, seul le juge peut renouveler la détention d'une personne. Il ne le fait pas. Même le procureur ne dépose pas, ne met pas quelqu'un sous mandat de dépôt. C'est un juge qui peut le faire. Oui. Donc lui-même est obligé de s'adresser au juge. Il ne demande pas de renouvellement. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Les conseils de M. Kabene Silla, que tout le monde connaît sous l'appellation de Bill Gates, vont directement saisir la chambre de l'instruction pour dire on a dépassé le délai de détention et cette affaire n'avance pas. Veuillez au moins le mettre en liberté provisoire. Ouais. Et puis comme ça, si vous voulez même conditionnel, et puis comme ça, il peut continuer à venir se présenter et le dossier continue. Les juges observent et disent tiens, c'est vrai. Les délais sont dépassés. Donc, le 27 février 2023, 27 février, les dates sont importantes, la chambre de l'instruction ordonne sa mise en liberté. Le procureur n'est pas d'accord. Or, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est lui qui a laissé les délais passer. Ouais. On peut jusque-là dire, bon, peut-être c'était un oubli, ou c'était un dysfonctionnement. Jusque-là, ça se comprend. On peut encore le défendre un peu. On peut dire, bon, ouais, peut-être ça vient d'une erreur. Néanmoins, il faut quand même libérer le monsieur. Ils ne le font pas. Jusque-là, ça peut s'entendre. Ça, c'est... Et puis, le procureur, dès le lendemain, donc le 28, il interjette appel. Donc, il se retrouve cette fois-ci à la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Ils arrivent là, le 15, ça c'était le 28 février, et le 15, comment on appelle ça, le 15 mars, je tiens à rappeler les dates pour que vous voyez comment ça va vite. La chronologie. Il s'agit quand même de la liberté des gens. Exact. Donc au niveau de la CRIEF, c'est pourquoi je vous disais ici avant-hier que tout n'était pas mauvais. Voilà un exemple flagrant de ce qui se passe souvent entre le parquet, qui est quand même clairement dans l'abus parfois, et puis les juges. Ils vont vite. Tu vas comprendre pourquoi, à mon avis, le plus grand fautif de cette histoire, ce n'est ni Charles White, ni Ali Touré. C'est la Cour suprême. Pour moi, c'est la Cour suprême. C'est eux qui ne jouent pas leur rôle. C'est eux. Le 15 mars, qu'est-ce qui se passe? 2023. La chambre de contrôle donc de l'instruction, eux aussi donnent raison à la première ordonnance, à la première décision donc du juge d'instruction. Ils disent c'est vrai, la loi est violée systématiquement, il faut le libérer. Là encore, le procureur, bien entendu, n'est pas d'accord. Il se pourvoit en cassation. Il se pourvoit en cassation contre donc l'arrêt 023 du 15 mars de la Chambre spéciale du contrôle de l'instruction. D'accord? Et il va voir le juge suprême pour dire je ne suis pas d'accord. Pour plusieurs raisons. Et une des premières raisons, une des raisons invoquées, c'est que si vous le mettez en liberté, il y a des personnes avec lesquelles il peut être en intelligence. Il peut être en intelligence et donc il peut y avoir de la pression, il peut y avoir de la manipulation et ainsi de suite. Il y a même des risques qu'il s'enfuit. Je fais simple là, hein, je vous épargne la terminologie juridique. Il peut s'enfuir, il a les moyens. Sauf qu'on oublie que pendant ce temps, tous ses comptes bancaires ont été saisis. Une bonne partie de ses biens ont été saisis. Ses documents de voyage sont entre les mains des juges. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais on dit néanmoins, bon d'accord, le juge suprême dit, je remarque, même si sur le fond, que les délais sont dépassés, mais je remarque que les juges de l'instruction n'ont pas tenu compte
de cette partie où il fallait quand même faire comparaître peut-être les autres personnes soupçonnées dans le dossier pour éviter, si tu veux, toute forme de collision dans le dossier. Alors, vous vous souvenez, on était encore en pause, en vacances, et puis cet arrêt est sorti le 11 juillet passé. Je tiens à vous rappeler les dates pour une raison simple. Vous avez vu, à la CRIEF, c'est important, la chronologie. 2 semaines, vite, parce qu'il s'agit de la liberté d'une personne. C'est une question de droits humains. Exact. On arrive à la Cour suprême, là où tout le monde s'attendait à un arrêt. Au bout d'un mois, de mars, on se retrouve à juillet. 4 mois, c'est-à-dire 4 mois même qui équivalent à un mandat de dépôt. Et justement, c'est fait exprès. Parce qu'on sait qu'à la Cour suprême, c'est lent, c'est lourd. Donc, on peut continuer à le détenir parce que le procureur, pendant tout ce temps, n'a pas dit je vais demander le renouvellement. C'est le juge peut-être qui n'a pas reçu mon courrier. Il n'a pas dit non, j'ai demandé le renouvellement. C'est le juge qui n'a pas fait son boulot. Non. Pour cacher, pour masquer sa propre turpitude et sa propre négligence, on va de recours en recours. Le juge suprême prend 4 mois lui aussi. 4 mois gratis, le monsieur père de famille est en prison. C'est ça qui me révolte dans cette histoire. Ok, néanmoins le 11, la Cour suprême rend cet arrêt et dit, je renvoie ce dossier devant la chambre de contrôle de l'instruction, autrement composé. Même s'il n'y avait pas eu de nomination à la CRIEF, de nouvelle nomination, ça n'a pas eu d'effet en réalité sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on aurait dû recomposer. C'est comme quand vous quittez la cour d'appel, une décision est rendue, vous n'êtes pas d'accord, vous partez à la Cour suprême, si la Cour suprême casse, on vous renvoie devant la même juridiction, mais avec une autre formation, donc avec le nouveau juge. Le dossier revient, cette fois-ci avec les nouvelles personnes, on sait qu'ils sont arrivés avec tout le brouhaha qu'on a connu, mais cette fois-ci de nouveaux juges. Les nouveaux juges maintenant se réunissent et disent, bon, on va observer tous les arguments qui ont été soulevés. D'abord de l'article 35.3 qui vise à empêcher la concertation frauduleuse. Ils disent, pendant que vous étiez en train de vous égosiller et de vous étriper devant la Cour suprême, le juge d'instruction, lui, a continué à mener son instruction. Parce que le monsieur est en prison, on a continué à le faire comparaître. Malgré cette violation de la loi, il a continué à être écouté. On a mené toutes les enquêtes. Le juge d'instruction est arrivé à une conclusion définitive. Il a clos le dossier. Il a dit ordonnance de non-lieu. Vous vous souvenez quand c'est sorti, il y a eu des cris dans la cité. Ah ouais, il est innocenté. C'est exactement ça. Donc, lui, il dit, nous sommes d'accord avec la Cour suprême sur l'interprétation de l'article 235.3 sur justement ces risques-là de complicité et de concertation frauduleuse. Mais ça n'a plus de sens. Il ne peut plus y avoir de concertation dans la mesure où le juge d'instruction lui-même a déjà clos l'instruction. Et il a dit non-lieu. Et les grandes gueules. Donc ce premier argument, il est normalement écarté. Il y avait également l'article 307 du Code de procédure pénale qui était aussi invoqué dans cette histoire pour les mêmes raisons. Il dit, ça n'a plus de sens. Donc, tu veux demander, tu n'as même pas demandé le renouvellement. Mais admettons, le renouvellement, même si tu nous demandes le renouvellement, tu nous demandes le renouvellement pour placer quelqu'un sous mandat de dépôt ou de continuer à le mettre à la maison centrale, alors que le juge qui enquête sur lui, avec tous les moyens que toi, le procureur et l'État ont mis à sa disposition, le juge l'a dit, il n'y a rien, il y a fouille, à m'affiquer, à gagner prêter. Et puis, vous faites ça. Deuxième raison. Ça aussi, donc troisième option, ça aussi, il dit, ce n'est pas possible. Maintenant, je vais terminer par ceci. Pas sur la question de la mise en liberté. Je vais même finir carrément par la fin. Au fond, statuant à nouveau, donc la nouvelle formation, voici les décisions. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où une discussion que Jacques a eue ce matin avec le procureur, moi, me revulse comme pas possible. Regardez, la chambre de contrôle, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction dit ceci. Donc, dans sa nouvelle formation,
constate que le parquet spécial n'a pas réagi par rapport à 17 mois de détention dépassant la durée maximum de détention provisoire prévue par l'article 236 du Code de procédure pénale. 17 mois. Ouais. De 12 mois max. C'est même dans les conditions illégales. Même si c'était dans les conditions illégales. Mais au-delà de 12 mois quand même, le juge dit on ne peut pas. Constate aussi qu'il y a une ordonnance de clôture portant non-lieu dans la présente affaire pendante par devant la Cour suprême. Le juge constate ça. À partir de ce moment, il n'y a pas lieu de s'exprimer sur sa détention. Constate enfin que les conditions de l'article 235, dont je parlais tantôt, point 3, du Code de procédure pénale, ne sont plus appropriées à cette phase de la procédure. En conséquence, c'est là où c'est intéressant. 1. Ordonne la mise en liberté d'office et immédiate de M. Kabine Silla, alias Bill Gates. Le juge dit, ordonne la mise en liberté d'office et immédiate. Ouais. À quel c'est qu'on a dit? Ouais. À la bas. Ouais. Tout de suite. Tout de suite. Ouais. 2. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ordonne pour ce faire, à la diligence de monsieur le procureur spécial, près la CRIEF, l'exécution du présent arrêt, non osbant tout recours et avant enregistrement. Il a dit ce matin à Jacques qu'il a déjà rédigé son recours. Non, je pense même qu'il est en train de le rédiger, mais il a quand même hier pris la décision, il a déjà procédé à un recours en cassation. Ok. Ouais. Mais le juge dit, avant même enregistrement de la dite décision, libérez-le. Et 3, réserve les dépenses. Ça veut dire quoi? C'est comme en matière salariale. Vous savez, le salaire a un caractère alimentaire. Un juge reconnaît, par exemple, qu'un employeur vous doit votre salaire. Le juge du travail le condamne tout de suite à vous payer votre salaire et parfois, s'il y a des dommages et intérêts, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, puisque ça a un caractère alimentaire, il y va de votre vie au quotidien. Donc, d'une question de dignité. Parce que vous avez une famille et ainsi de suite. Le juge dit, je rends l'exécution provisoire là obligatoire. Même si tu dois aller en appel. Et qu'est-ce qui est fait? Obligatoirement d'abord vous payer. Ouais. Si après vous avez raison à la cour d'appel ou même à la cour suprême, on va demander à la partie qui avait perçu indûment cet argent de vous le restituer. Bien. Ici, on dit au procureur, tu le libères avant même enregistrement. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Le procureur dit ce matin, non, non, moi je me suis déjà pourvu en cassation, Bien. donc ce n'est pas possible. Ouais. Alors la Bill, si ce n'est pas Hayumaya Mouneki, parce que c'est le mot en sous non? Oui, l'arbitraire. c'est ça. Ouais. Ni Jomaya Léo de Jomaya Te. Bien. Ni Jomaya Te ou de Jomaya. Allez. Jomaya Lete ou de Mohamed Mara. Jomaya Allez. Nara. Bien. Allez, vous restez avec nous, hein, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Ici, c'est la pédagogie. Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des comptes. C'est cela leur mission. En politique, vos amis sont vos ennemis. Écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste. Les grandes gueules, tous les jours, 9h-10h30, sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée, sur Espace TV. Vous aider à la compréhension de l'actualité, mesdames et messieurs, c'est ça les grandes gueules tous les matins sur Radio Espace. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux, évidemment, avec plaisir. Dans moins d'une demi-heure, Aïcha Tsane sera avec nous pour revenir un petit peu sur vos propos. On continue, mon cher Tamba, avec la meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer sur cette affaire. Bill Gates, évidemment, un ordre de mise en liberté d'office et immédiate en faveur de Bill Gates. Eh bien, l'autre s'il a dit non, niet, c'est pas possible. Lui, il est Touré. Touré plutôt, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est cela. Ouais. Lamine, c'est vraiment un sujet intéressant. Ouais. J'ai envie de dire un feuilleton. Intéressant. Ouais. Ça peut être une bonne série à la télé. Vous allez voir que... Ouais. Vous allez voir que... voilà, donc vous allez voir que c'est simplement dommage qu'on se retrouve dans cette situation-là avec une institution qui a nourri l'espoir de tous les Guinéens. Ouais. La CRIEF, c'était la meilleure trouvaille du CNRD. Ouais. Si tout le monde a acclamé le CNRD, ce n'est pas simplement pour avoir repris le pouvoir des mains de quelqu'un qui s'y est agrippé et qui n'a pas voulu le lâcher. Mais c'est aussi parce que on a annoncé que la justice serait la boussole qui conduirait le peuple. Exact. Et qu'en sus, on a annoncé
et acté la création d'une cour de répression des infractions économiques et financières. Ouais. Le vol était flagrant. Ouais. Sous Alpha Condé, Ouais. il était flagrant. Tout le monde le voyait passer. Ouais. Parfois même, on l'acclamait. C'est vrai. On l'acclamait à nos dépens. Et parce que on s'en cachait plus. On s'en cachait plus, c'était devenu la règle. Ouais. Et, on primait le vol. Alors, tu t'y opposais, Lamine, tu trimais. Et donc, il fallait simplement observer. Tout le monde le savait. Ouais. Moi, je veux revenir sur ce dossier-là avec cette communication de la substitut du procureur spécial. C'est Madame Loli. C'était le 9 novembre 2022. Ouais. Le 9 novembre 2022, il y a un site que nous connaissons bien qui, je vais le dire clairement, Africa-Guinée, qui reprend ces propos-là, pas que lui. Beaucoup d'autres sites reprennent, parce que c'était une communication officielle de la CRIEF à l'époque, et on revenait, voici l'intitulé de l'article. Ouais. Affaire Cabinet Silla, voici les montants faramineux trouvés sur les comptes de l'ex-intendant d'Alpha Condé. Lamine, c'est à vous renverser. Ouais. Permettez-moi de revenir sur ces montants-là. Je commence avec ceci. Des remises de chèques de 3 milliards 348 millions 749 923 francs. Vous allez voir où je vais en venir. Des dépôts de chèques à l'encaissement de 212 millions 500 000 francs guinéens. Ouais. Des dépôts en espèces de 2 milliards 136 millions 588 000 francs guinéens. De divers virements de compte en compte de 8 milliards 717 millions 806 741 francs guinéens. De transferts de fonds, notamment à la Banque centrale, de 10 milliards 876 millions 251 856 francs guinéens. Des transferts de fonds avec des donneurs d'ordre identifiés de 38 milliards 673 millions 275 526 francs guinéens. Des interfaces de transactions de 16 milliards 40 millions 316 017 francs guinéens. Maintenant, sur son compte en dollars, des versements de fonds en espèces de 4 millions de dollars, de transferts de fonds reçus de 16 millions, là on est en dollars là. Ouais. Donc 4 millions de dollars, 16 millions 392 236 dollars. Des interfaces de transactions de 34 millions de dollars et de 981 000 et poussières. Donc, comment on appelle, 409 dollars 45 cents. Sur son compte en euros, des transferts de fonds effectués par 2 personnes morales, dont là, je crois que c'est 5 millions 5 millions d'euros, 78 400 euros, et puis 9 000 euros. Des interfaces de transactions qui sont de l'ordre de 10 000 et 187 euros. À la société Joma Logistique, des transferts de fonds reçus qui sont de l'ordre de 32 millions 32 milliards 921 millions 886 694 francs. C'est un milliard. Hein. Et puis, de l'autre côté, vous avez des versements en espèces qui sont de l'ordre de plus de 600 milliards, 617 milliards. Et puis, sur un fonds USD, donc en dollars, un transfert de fonds de 35 687 dollars. Ce qui m'intéresse, ça c'est la liste des fonds que l'on dit avoir découvert. Ouais, les mouvements de compte. Des mouvements sur ces comptes. Ouais. Des comptes de Cabinet Silla. Lamine, ce que la dame dit, ce que donc la CRIEF dit, c'est qu'il est à noter que ces montants étaient retrouvés sur des comptes qui sont domiciliés dans les banques nationales, dont on se réserve le droit de dévoiler. Enfin, français, bon, chacun écrit son français comme il veut. Alors, les personnes morales et physiques qui ont effectué, et Lamine, c'est la ligne qui m'intéresse, les personnes morales et physiques qui ont effectué toutes ces transactions ont été identifiées.
tous ces éléments factuels, donc on parle de preuves, on parle d'éléments à disposition. Donc tous ces éléments factuels ont été mis à la disposition de la chambre de l'instruction, a-t-elle dit à l'époque. Ça date, l'article lui-même date du 9 novembre 2022. Pendant ce temps, la CRIEF est montée, elle est descendue. On n'a pas pu confondre Cabinet Sylla, on n'a pas pu confondre son avocat. Mais on a fait pire, parce que là, c'est des avoirs. Qui n'a pas vu les images de voitures qui ont été attribuées à Cabinet Sylla? Des camions. Des camions, oui. Au Palais du Peuple. Des camions lui ont été attribués. Mais des véhicules 4x4, des pick-up. Et d'autres véhicules lui ont été attribués. Mais pire, Lamine. Et les voitures? Certains lui ont été retirés. Retirés par l'État. Oui. Utilisés par l'État. Vous vous rendez compte dans quoi nous sommes là? Et ça, c'est... Et des ministres même qui ont pris des voitures. Lamine, mais je vais vous dire. Pas que des ministres. Ministre, au-delà. Je vais vous dire. Ah, ben d'accord. Il finit. Première chose. Si on n'a pas pu prouver que Cabinet Sylla a volé, avec tout ce que la CRIEF elle-même dit, c'est-à-dire que ceux qui ont fait les transactions, ceux qui sont mêlés à cela, avec des éléments de preuve fournis à la chambre de l'instruction, vous avez tout ça en main, vous n'avez pas pu fournir, vous n'avez pas pu prouver que Cabinet Sylla a volé, il n'y a qu'une conclusion qu'il faut tirer. Libérer tout le monde. Avant qu'on ait d'autres dommages. Mais, non, il faut libérer tout le monde avant qu'on ait d'autres dommages à payer, parce qu'il y aura des dommages à payer dans cette affaire-là. On a pris le monsieur, on l'a mis en prison. Il a passé des mois et des mois. Plus d'une année. D'autres ont passé plus de 2 ans maintenant. Il est à 17 mois. Vous vous rendez bien compte? On l'a mis là. Là seulement pour réparer ça là. Voici un premier problème. Deuxièmement, Lamine, on a utilisé ces véhicules. On a utilisé ces biens. Et derrière, la même CRIEF qui a dit, voici ce qu'on a trouvé sur ces comptes. On a les personnes avec lesquelles ils ont eu tout ça. Et on a toutes les preuves qu'on a remises à la chambre de l'instruction. La même CRIEF revient nous dire qu'il y a non-lieu. C'est licite. Ça veut dire que tous ces fonds-là sont licites. Tout ça, ça lui appartient et que c'est pour lui. Et ces voitures qu'on a utilisées, qu'on lui a arrachées, qu'on lui a extorquées. Et le manque à gagner au niveau de ces entreprises. C'est du pillage. Ça, c'est l'autre. Je vais y venir là. Non, j'ai rien oublié. Voilà. J'ai rien oublié. Hein. Allons-y. Lamine, ce qu'on a fait à ce monsieur-là, et certainement au peuple de Guinée, parce que c'est de cela qu'il s'agit, si on n'a pas pu prouver qu'avec autant de ressources et autant de biens, tel qu'on a pu le voir, ce monsieur est blanc comme neige. Et d'ailleurs, l'acte que Mohamed Mara a évoqué le prouve suffisamment. On dit non-lieu. Tout ça, l'affaire là, c'était du pipeau. C'était du vent. C'était du bruit, un bruit sommaire. Il n'y a rien dedans. On va libérer donc le monsieur. Il faut entendre qu'il faille réparer, qu'il ait passé tout ce temps en prison. Et il y aura de sérieux dommages à payer. Il faut entendre que les biens qui lui ont été spoliés, parce que c'est du pillage de ressources privées dans ce cas, il faut entendre que l'État guinéen va devoir mettre la main à la poche. Donc, le contribuable guinéen va devoir payer pour ça. C'est-à-dire toi, Mohamed Ali, moi, c'est nous qui allons payer pour ça. Et pire, c'est Joma. Pire, c'est Joma. Logistique? Non, je parle du groupe. Ah ben d'accord. Joma, ouais, le groupe, ok. C'est-à-dire que voici un groupe qui en a vu, quoi. Un groupe qu'on a martyrisé simplement parce que le propriétaire qui vient d'être blanchi s'appelle Cabinet Sylla. Toutes les restrictions possibles, Joma les a vécues. D'abord son matériel, son équipement. Parce qu'il y a des véhicules qui appartenaient à ce groupe, ils savent ce qu'il en est. Ensuite, aujourd'hui, parce qu'il faut dire que toute la crise avec les médias est partie de Joma. Hein. C'est quand on les a retirés du bouquet, nous on s'est assis ici, on a dit, c'est pas normal que vous agissiez comme ça.
Au sommet, on a dit, bon, c'est parce que... C'est parce qu'on a encore une bouche libre. C'est parce qu'on s'est levé pour défendre Joma que nous tous, on a dû y passer et qu'on est en train d'y passer. Bon, la justice guinéenne qui poursuit le monsieur là, on dit c'est un gros... C'est la même justice qui vient dire, hey, lui là c'est un saint. Il n'y a rien, les biens là c'est pour lui. Et je veux terminer en redisant ça. Et... Le docteur Ibrahima Kassori Fofana est en prison. Ouais. Docteur Mohamed Ziané est en prison. Comment il s'appelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, est en prison. Ouais. Depuis toutes ces années. Certains même, on a fait venir des gens. Je parle par exemple du cas de Damaro. On fait venir le chinois collaborateur dans le cas de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Ouais. Le gars dit Damaro m'a rien demandé et il n'a rien pris. Ouais. Celui qui a pris est mort. Damaro est vivant, mais je le dis devant vous, il n'y a rien. Le monsieur y est toujours. Je pense que le peuple de Guinée va continuer de payer pour une justice qui a été soit hasardeuse ou qui a été incapable. Parce que je dis hasardeux si effectivement tous ces biens effectivement appartiennent à M. Kabinet Silla, ou une justice totalement, j'ai pas envie de dire inutile, mais si c'est impossible pour la CRIEF de prouver des éléments qu'elle-même dit, dont elle-même dit qu'elle dispose de faits pour appuyer sa démarche, et la mine, simplement, va continuer de payer. Évidemment. Et ça, il faut interpeller l'État. Ouais. Le ministre de la Justice, il vient d'arriver, il faut lui dire, bon, même s'il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est l'État qui poursuit et tu fais bien de l'interpeller. Oui, parce que c'est lui. Moi, je dis encore une fois. En tout cas, il y a des gens qui n'aident pas, sincèrement. C'est trop dommage. Libérer les gens là, avant qu'on ait à payer pour eux encore. Bien. Ils sont déjà riches. Faut pas qu'ils s'enrichissent plus tard parce que nous devrons nous appauvrir pour régler leur situation. Parce que c'est l'État, évidemment, parce pour les dédommagements. C'est l'État qui nous met dans ça. Évidemment. Et l'État n'a pas de ressources que celles que nous avons et que nous lui apportons. Et l'État, c'est tout le monde. L'État, c'est tous les Guinéens. Vous restez avec nous sur Espace. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Souvenez-vous. Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, les lois et les décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes qui sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble. Plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Beaucoup de choses opposent les membres de la classe politique. Beaucoup d'incompréhensions, plus ou moins profondes, séparent les uns et les autres. Nous devons reconnaître que beaucoup d'autres choses plus fondamentales nous unissent aussi. L'unité de notre nation, l'attachement à la démocratie, l'obligation de vivre ensemble et de nous enrichir de nos différences. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple vaillant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien.
car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de la faire l'amour, tout simplement. Je vous remercie. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace vous dit merci. Merci. Les grandes gueules.